Après l'inauguration de son deuxième terminal à containers le 2 décembre 2022, le port autonome d'Abidjan a procédé le mardi 30 mai 2023 à la mise en exploitation des infrastructures du nouveau terminal céréalier du port d'Abidjan, en présence du ministre des Transports, M. Amadou Koné, représentant le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Achi. Cette infrastructure, aussi stratégique que les précédents ouvrages réalisés depuis 2012, vient booster davantage la compétitivité du port d'Abidjan et consolider son positionnement de hub port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Financé à hauteur de 70 milliards de francs CFA par le Japon à travers la JICA, le nouveau terminal permettra au port d'Abidjan d'accueillir et de traiter des navires vraquiers de 60 000 tonnes contre 35 000 tonnes anciennement, pour 13,5 mètres de tirant d'eau contre 9 mètres avant le projet. Il permettra également d'optimiser l'offre de services à travers l'amélioration des performances optionnelles, cadence de manutention, la réduction du temps d'attente des navires et la mise à disposition des superstructures et de la logistique nécessaire pour assurer l'attractivité des armateurs et des chargeurs. Ceux-ci, grâce aux économies d'échelle qu'ils pourront ainsi réaliser, contribueront à la réduction du coût de la vie au profit des populations. Ce terminal a par ailleurs un fort impact social avec 400 emplois directs générés lors des travaux de construction des infrastructures et 300 qui seront nécessaires pour en assurer l'exploitation. Bâti sur une superficie de 9 hectares de terre plein, dont 7 seront affectés à la réalisation d'entrepôts et de silos de stockage, le nouveau terminal céréalier qui a accueilli ses 2 premiers navires le jeudi 27 avril 2023 dispose de 1010 mètres de linéaire de quai pour 3 postes. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie, le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Iyien Yakoubassié, a indiqué que l'objectif en réalisant cet ouvrage est de faire du port d'Abidjan un hub céréalier sous-régional par la performance de la manutention et des capacités de stockage qu'offre ce terminal, avant d'indiquer que la mise en place des superstructures sera faite dans le cadre d'un partenariat public-privé. La mise à disposition de ce terminal, Monsieur le ministre, marque la fin des projets de développement contenus dans les 2 premiers schémas directeurs du port d'Abidjan. Ce sont au total environ 1150 milliards de francs CFA qui auront été investis en 2011 et 2022 au port d'Abidjan pour faire d'Abidjan un hub port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Fier de ce 6e projet d'envergure réalisé au port d'Abidjan en l'espace d'une décennie, le premier responsable du port autonome d'Abidjan a exprimé sa gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont la vision de développement vaut au port d'Abidjan de disposer aujourd'hui d'infrastructures de premier plan. Il a également traduit sa reconnaissance au ministre des Transports, M. Amadou Koné, acteur majeur de la mise en œuvre réussie du très ambitieux programme de développement du port autonome d'Abidjan, initié dès 2011. M. Yincier a par ailleurs félicité et remercié toutes les parties prenantes au projet, dont le Japon, qui l'a financé, l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, TOA Corporation, la communauté portuaire d'Abidjan, les équipes techniques du port autonome d'Abidjan et l'ensemble du personnel. Pour le ministre des Transports, M. Amadou Koné, la réalisation de cet ouvrage faisant du port d'Abidjan le tout premier port dans le golfe de Guinée à disposer d'un véritable terminal céréalier revêt un enjeu stratégique de sécurité alimentaire pour les populations ivoiriennes et celles de la sous-région dans la mesure où les céréales constituent des produits de première nécessité. La réalisation de ce terminal céréalier, comme vous le savez, est comme tous les autres projets de développement d'une importante contribution dans le positionnement du port autonome d'Abidjan comme un hub de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. M. Amadou Koné a profité de cette tribune pour réitérer les félicitations du gouvernement au président du conseil d'administration et au directeur général du port autonome d'Abidjan, à tous les acteurs de la plateforme portuaire partenaires au développement et le ministre des Transports. Semaines à venir, le début des travaux de réhabilitation du boulevard du port, financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA par le Millennium Challenge Corporation, MCC. Cet important projet vise à fluidifier la circulation dans la zone portuaire et périportuaire. L'ambassadeur du Japon, dont le pays a financé les travaux de construction du nouveau terminal céréalier, a dans son intervention indiqué que ce projet achevé vise à répondre à la demande croissante d'approvisionnement en céréales aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'Interland et de dynamiser la distribution des denrées alimentaires dans la sous-région. Cet énième appui du Japon vient en soutien aux efforts de votre pays de la construction d'un système alimentaire résilient
et durable dans ce contexte de conjoncture mondiale marqué par la flambée des prix généralisée et où de nombreux pays sont touchés par le changement climatique. A-t-il mentionné avant d'indiquer que cette infrastructure est le fruit de l'amitié et de la coopération solide entre son pays et la Côte d'Ivoire qu'il souhaite davantage fructueuse. Quant au directeur de projet de Toa Corporation, M. Kyota Norizuki, il a exprimé sa gratitude à l'autorité portuaire pour la confiance accordée à sa structure en vue de la réalisation des travaux. Il s'est félicité de la finalisation du projet dans des délais raisonnables, malgré les difficultés rencontrées durant la période de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Pour rappel, depuis 2012, l'autorité portuaire a entrepris d'importants travaux de modernisation du port d'Abidjan inscrits aux différents plans nationaux de développement PND. Ainsi, ont pu être réalisés le môle du terminal à pêche, des travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi, la création de 43 hectares de terrain industriel par remblaiement de la baie lagunaire de Biétry, la construction d'un terminal roulier, d'un deuxième terminal à containers et d'un terminal céréalier. Il faut souligner que le dynamisme économique qu'affiche la Côte d'Ivoire ces dernières années a nécessité la construction d'infrastructures portuaires à la dimension de la vision et des ambitions du chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, port autonome d'Abidjan, une référence internationale.